Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. En les rendant des actions de grâce pour ce matin. Parce que le souffle de vie que nous détenons appartient à l'Éternel. Il accorde à qui il veut. Amen. Si nous avons le souffle de vie, nous rendons des actions de grâce à Dieu parce qu'il nous aime. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème de l'invisible au visible, qui est tiré dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 19 à 20. On peut nous le lire. Romains chapitre 1er, le verset 20, le verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux depuis. Pour eux, Dieu les a fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Proverbe chapitre 20. Nous prenons le verset 5. Le livre du Proverbe chapitre 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Psaume chapitre 33. Je lis les versets 9 à 10 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Genèse chapitre 1er, verset 1er à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen. Amen. Laissez le bon prédicateur prêcher son peuple ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez remarqué, frère, dans Matthieu chapitre 13, quand Jésus est venu, il était en train de prêcher son peuple. Mais un jour, quand il s'approche devant ce peuple, je suis dans Matthieu 13, verset 34, Jésus dit à la foule les choses en parabole et il ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé pour le prophète, par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et j'ai publié les choses cachées depuis la création du monde. Amen. Ici, tu vas voir que Jésus, depuis toute sa vie sur terre, Jésus n'a parlé ouvertement la parole de Dieu. Jésus, quand il est en train de prêcher, il prêchait le peuple toujours en parabole. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que quand il est en train de donner le parabole de ses mains, les disciples constatent cela et posent la question à Jésus.
Pourquoi parle-t-il toujours à parabole? Et il parlait à qui? Il parlait à Israël. Amen. Il parlait à Israël d'une manière codée. Le langage de Jésus n'était pas ouvert. Pourquoi? Parce que les disciples s'approchent et lui disent, pourquoi parles-tu toujours à parabole? Il dit, je leur parle à parabole pour qu'ils ne puissent pas voir. Quoi qu'ils ont les yeux, mais pour qu'ils ne puissent pas voir. Pour qu'ils ne puissent pas attendre. Quoi qu'ils ont les oreilles, mais pour qu'ils ne se convertissent, afin qu'ils ne puissent les guérir. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il était parabole devant le peuple. Amen. Le peuple ne pouvait pas le comprendre et le saisir. Quand les gens regardaient Jésus, Jésus c'était tout un parabole. Quelque chose qui est caché, à laquelle les gens ne pouvaient pas le découvrir. Mais tu vas regarder que quand Dieu, parce que nous sommes en train de parler si de l'invisible au visible. Mais tu vas voir qu'avant que ce fils, cet enfant ne vienne, l'ange de l'Éternel vient et il dit à Marie, la puissance d'en haut te couvrira. C'est pourquoi cet enfant qui sera né de toi sera appelé fils du Très-Haut. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il vient couvrir l'enfant, quand il vient couvrir Marie, l'enfant est dans ce qui est couvert. Amen. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il vient avec un colis. Le colis là qu'il dépose sur Marie. Mais à l'intérieur du colis, c'était tout un enfant. Amen. Quand les gens regardent Marie, les gens ne parlent, même les Joseph qui était avec, il dit, mais cette femme est vierge. Cette femme n'est même pas connue par moi, son mari. Et il parle pas. Mais comment elle devient enceinte? Les gens commençaient à se douter. Même la belle famille commençait à se demander, ta femme est enceinte. Mais la femme dit que non, cette enceinte, j'ai rencontré un homme. Et l'homme, quand il a amené cette parole était un parabole aux yeux de tout le monde. Tout le monde regardait, il ne parvenait pas à comprendre. Amen. Nous allons revenir ici. Mais comprenez une chose. Nous sommes arrêtés autrefois pour parler d'Abraham, qui est le commencement. Nous avons lu dans le livre des Proverbes, chapitre 22, dans le verset 5, qui dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes. Amen. Or, les desseins, ce sont des programmes. Ce sont des projets de Dieu. Parce que quand Dieu vient, il vient avec un programme. Il vient avec un projet. Or, le programme de Dieu et le projet de Dieu, c'est vie Abraham. Amen. Parce que le programme est concis. Quelqu'un programme, il fait un plan. Et dans ce plan-là qu'il étale sur un papier, ça devient un projet à exécuter. Or, Dieu, quand il marchait, dans sa tête, il a un projet et un programme sur la terre. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand Dieu vient, il vient dans l'obscurité. Il vient dans les ténèbres. Parce que j'ai parlé du programme et le projet. Tu vas comprendre dans Psaume chapitre 33, dans son verset 9. La Bible est en train de parler que l'Éternel dit, quand il lui dit, la chose arrive. Amen. Amen. Quand il prononce un mot, la chose arrive. Quand lui pense, il accomplit ce qu'il a fait. Les desseins de l'Éternel et ses projets doivent s'accomplir de génération à génération. Or, le projet de Dieu, le plan de Dieu
doit s'exécuter. Pas dans les ténèbres, frère. Pourquoi, frère? Tu vas comprendre que dans Psaume chapitre 18, verset 12, la Bible est en train de nous parler que Dieu se cache dans les ténèbres. Le Dieu fait du ténèbre sa retraite. Autrement, quand les gens regardent les ténèbres, mais Dieu voit les ténèbres lumière. Amen. Or, nous avons parlé pour que Dieu quitte les ténèbres. Il doit accomplir, commencer avec un homme. Parce que Dieu, c'est un esprit. Et l'esprit ne viendra pas exécuter un projet. Il utilise toujours des hommes comme les signes, tel qu'il est écrit dans Zacharie. Mais tu vas comprendre, frère. Pour que Dieu puisse venir manifester son programme et ce projet, il a utilisé des eaux parce que la parole dans la bouche du Tout-Puissant sont les eaux profondes. Amen. Or, les eaux profondes, nous avons dit, c'est Abraham. Amen. Il faut un homme intelligent qui sait y puiser. Qui est cet homme intelligent? Un homme intelligent vient puiser l'eau qui est dans la profondeur. Or, c'est lui qui puise l'eau dans la profondeur. C'est un homme appelé Jacob. Amen. Parce que le soleil, c'est le soleil qui vient. Quand le soleil frappe l'eau, l'eau fait sortir à titre du vapeur. Amen. Ce sont des choses et d'esprit que je vous parle ici. Il faut écouter bien parce que ce sont des mystères de Dieu. Parce que Dieu, c'est un mystère. Le parler de Dieu, c'est tout un mystère qui doit être révélé. Parce que toi, c'est un mystère de Dieu. Moi, je suis un mystère de Dieu. Tout le monde est un mystère de Dieu. Mais pour que Dieu puisse se manifester, son mystère, il vient avec sa parole. Amen. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que car toute la création invisible de Dieu, sa puissance s'est manifestée à l'œil nu à travers sa créature. Or, la créature de Dieu qui doit refléter la puissance de Dieu. Or, ce qui est caché de Dieu est manifesté. La Bible est en train de dire, en effet, la perfection invisible de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité, se manifeste comme à l'œil nu, car nous les considérons dans ses œuvres depuis la création du monde. Et c'est vous voyez. Or, les manifestations de perfection de Dieu, pour voir ça, nous les voyons par rapport à cette créature. Amen. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que quand Dieu vient, il dit les eaux profondes. C'est dans un lieu profond. C'est pourquoi tu vas comprendre même un jour, Jésus-Christ qui arrive dans un puits. La Bible dit que c'était un puits de Jacob. Ce n'était pas le puits d'une autre personne. Pourquoi Jacob? Jésus arrive dans ce puits, il s'assoit, il attend une femme. Cette femme, elle vient puiser de l'eau. Mais Jésus demande, donne-moi de l'eau à boire. Mais la femme dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que vous, étant juifs, nous les Samaritains, il n'y a pas de lien. Mais Jésus lui dit, comme un homme qui sait épuiser, il dit, si tu connaissais le don, c'est-à-dire, connaître épuiser, c'est le don de Dieu. Amen. Connaître épuiser, c'est la sagesse. Parce que l'eau est profonde. Mais pour puiser cette eau-là, il faut que tu sois sage. Pour puiser l'eau qui est dans le puits, il faut d'abord la sagesse. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé. Amen. Autrement dit, c'est lui-même le puits, c'est lui-même l'eau qui est profonde. Amen. Amen. Or, la femme ne comprenait pas. La femme lui dit,
Mais Seigneur, tu n'as rien à puiser. Mais comment toi tu vas puiser l'eau qui est dans un lieu profond? Amen. Mais Jésus-Christ lui dit, la Bible lui dit, frère, c'était dans le puits de Jacob. Oh, Jacob, c'est le soleil. Amen. Quand Jésus-Christ vient, il dit, ici c'est plus que Jacob. Il dit, nos pères ont bu. Notre père Jacob nous a donné ce puits. Mais cet homme lui-même a bu, il a bu aussi avec ses enfants et ses troupeaux. Est-il plus grand que notre père Jacob? Oh, Jésus-Christ, quand lui vient, il est plus que même le soleil, il est plus que même Jacob. Remarque, frère, le rôle du soleil, c'est pour faire quoi? Le soleil, son objectif, c'est celui qui vient frapper l'eau. Quand il frappe l'eau, il puise. Parce que le soleil, c'est l'homme intelligent. Il vient, il puise l'eau, il frappe l'eau. L'eau quitte la terre, les liés dans l'évaporisation. Comme une vapeur. Selon Job 36, c'est en train de nous expliquer que l'eau, quand il monte comme une vapeur, et il parle de reconstituer les nuages. Après ces nuages-là, la reconstitution des nuages, ça ne peut pas nous revenir comme une autre. Ça nous revient comme une pluie. Or, la pluie, quand il descend, il vient pour arroser la terre. Amen. Amen. Mais tu vas remarquer que Jacob, qui est le soleil, parce que le soleil qui frappe l'eau, c'est Jacob. Mais dans Genèse chapitre 37, Joseph voit un songe et il dit, Jacob qui interprète le songe, il dit, le soleil que tu as vu, c'est moi ton père. Autrement dit, Joseph, qui a vu le songe, n'a pas interprété, mais Jacob interprète que c'est lui le soleil. Oh, le soleil, quand il monte, il amène avec lui l'eau, et l'eau se transforme en nuages. Des nuages, ça va se reconstituer pour créer la pluie. C'est pourquoi, comme le soleil, quand il doit descendre où, frère? Dans Genèse chapitre 49. Il doit se déverser maintenant sur une terre. C'est Jacob qui est monté comme l'eau, qui a amené l'eau. L'eau doit descendre comme une bénédiction. La Bible nous parle que dans Genèse chapitre 49, Jacob rassembla ses enfants. En rassemblant les enfants, c'était pour quelle cause? Il a rassemblé ses enfants pour les donner la bénédiction. Or, la pluie, son objectif, c'est pour bénir la terre. Afin que la terre qui n'avait pas la bénédiction, afin que la terre puisse recevoir la bénédiction. Et si je me fais comprendre, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la pluie, l'objectif de la pluie, une terre qui était desséchée, une terre qui ne produisait pas, une terre qui était sec. Or, la pluie vient, la première des choses, il vient féconder, germer et assemasser la terre. C'est pourquoi une femme, dans Genèse chapitre, dans Ésaïe chapitre 43, je crois, 65, il dit, on ne te l'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus délaissé. Parce que ta terre recevra un mari, un époux. Et tu ne seras plus appelé un délaissé. Oh, pourquoi il est appelé délaissé? C'est parce que cette terre-là ne fécondait pas. Cette terre-là ne donnait pas la pluie, ne donnait pas la semence. Parce que la terre était sèche. La terre ne pouvait pas produire. Mais le rôle de la pluie, quand il descend, c'est pour donner la bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction de Jacob, dans Genèse chapitre 49, il vient maintenant répandre cette bénédiction à ses enfants, les 12 enfants de Jacob. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais tu vas remarquer ici, frère, pourquoi Dieu, au commencement,
il va créer les cieux et la terre. Mais la terre était dans les eaux, couverte de ténèbres. Les gens ne pouvaient pas voir la terre. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Mais comme que Dieu a un programme, comme que Dieu a un projet, et il doit exécuter ce projet à travers l'œuvre du commencement. Amen. C'est pourquoi l'œuvre du commencement ici, il doit venir avec qui? Il dit la lumière soit. C'est-à-dire la création de Dieu, c'est la lumière. Amen. Il dit que la lumière soit. C'est-à-dire Dieu qui était caché, Dieu qui sort de sa retraite. Or, Somme chapitre 18, verset 12, il dit que Dieu aime les ténèbres. Dieu se cache, il fait du ténèbre sa retraite. Mais dans verset 3 du Genèse chapitre 1er, l'Éternel appelle la lumière. Il dit que la lumière soit. Pour qu'il puisse commencer son œuvre, il doit commencer avec la lumière. Autrement dit, l'Éternel qui était caché, l'Éternel se laisse sortir. Mais en sortant, il utilise la lumière. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière est louée dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas pu supporter. Or, les ténèbres, c'est Dieu qui se cache. C'est ça même l'invisibilité de Dieu. Mais quand il appelle la lumière, l'Éternel qui était invisible devient visible. Amen. Or, pour devenir visible, ici, c'est l'œuvre du commencement. Or, le commencement. La Bible est en train de parler qu'il y avait l'eau. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pour voir l'Esprit de Dieu, il faut que la lumière puisse sortir. Or, l'eau, autrement dit, comme Genèse, Apocalypse parle, que l'eau, ce sont les nations, les peuples et les multitudes. Mais tu vas remarquer que comme que l'eau, ce sont des nations, les tribus et les peuples, il y a un homme. Quand l'Éternel dit que la lumière soit, nous voyons directement Genèse chapitre 12. Parce que l'Éternel qui commence, il commence avec un homme. Quand nous lisons Josué chapitre 24, la Bible est en train de dire que notre père Abraham, l'Éternel l'a tiré des extrémités de la terre. Or, les extrémités de la terre, c'est ce monde ici. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a tiré Abraham à des extrémités de la terre. C'est-à-dire Abraham habitait avec sa famille. Abraham a été avec son père. Abraham avait sa famille, ses frères et ses sœurs. Abraham avait son pays. Amen. Amen. Abraham avait sa tribu. Abraham avait sa nation. Mais l'Éternel vient et dit à Abraham, quitte ton pays, ta nation, les lieux à laquelle tu habites, va dans les lieux à laquelle je t'indiquerai. Autrement dit, les programmes et les projets de Dieu, c'était tout un homme Abraham. Amen. Pour exécuter maintenant ce programme, il doit faire quitter l'homme d'eux pour l'amener dans un autre lieu. Oh, Abraham, c'est le père. Amen. Abraham, c'est la référence même de Dieu. Si Abraham est devenu père, pourquoi? Parce que Dieu dit, je te fais père des nations. Amen. Pour qu'Abraham soit père des nations, il tire une référence où? Le vrai père des nations, c'est l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Tous ses enfants ici lui appartiennent. Amen. C'est pourquoi dans Hébreu, tu vas comprendre que Jésus qui est en train de dire que ses enfants t'appartenaient, mais tu me l'as donné. Amen.
Les enfants appartenaient à Dieu parce que c'est Dieu le Père. Mais il a donné à Jésus. Mais écoute-moi ici, frère. Quand il prend Abraham, il dit, je t'établis père des circoncis et des incirconcis. On doit sortir d'Abraham tout ce que nous voyons. Oh Dieu, avant de faire sortir Abraham, il avait un projet et il avait un programme. Ici, l'Éternel est comme un architecte. Amen. L'architecte, c'est qui? C'est celui qui construit sa maison. Amen. Amen. Pour construire la maison, tu as la maison même à toi. Quand les gens regardent les planches, quand les gens regardent les stalls, quand les gens regardent tout ce qui est préparé, mais vous regardez ça qu'il y a un projet, il y a toute une maison qui va être construite ici. Je voudrais demander à tout le monde de rentrer ici à l'église. L'enfant reste avec une personne, le reste c'est de rester ici. Retournez ici dans la salle, s'il vous plaît. Je disais qu'Abraham, c'est lui le projet de Dieu. Oh, Dieu, quand il se manifeste ici, il est comme lui-même un sage architecte. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer, tu lis un peu 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. La parole du Seigneur. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, Paul, quand il est en train de regarder, il dit, je pose un fondement comme un sage architecte. Or, le sage architecte, c'est celui qui a le plan de la maison. Or, le plan de la maison, le plan et le programme, nous avons dit que c'est Abraham. C'est l'Éternel lui-même qui pose le fondement. Il dit, Paul est en train de dire que le fondement qu'il doit poser, il ne veut pas que quelqu'un autre vienne poser une autre au-dessus. Autrement dit, le fondement qui est le vrai sage architecte, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder dans Romains, chapitre 15, dans son verset, je crois, 8, il est en train de parler que le fondement ici que Paul est en train de poser, c'est l'évangile de Christ. Amen. Cet évangile de Christ, c'est qui était caché pour les nations. Cet évangile de Christ, c'est qui n'était pas donné pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il est pour nous toute une excellence. L'excellence, c'est quoi? Savoir Christ. Amen. Amen. Or, savoir Christ, c'est le connaître à toute son entièreté. À toute sa bonne conscience. C'est pourquoi, frère, quand nous recevons ces choses nous avons à comprendre quelque chose qui est trop utile pour nous. Trop utile pour nous de comprendre le cachet de Dieu. Romains 15, verset... Romains 15, verset 20. Parce que Paul dit ici qu'il pose un fondement comme un sage architecte et autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont
il y bâtit dessus. C'est-à-dire le fondement ici, qui est l'évangile éternel. Paul est en train de me dire que comme que le fondement, quand tu prends le verset 11, le verset 11, il dit que personne ne peut poser un autre fondement. Même, autrement dit, le même Paul n'a pas posé un fondement. Or, celui qui a posé le fondement, c'est l'Éternel. Or, les fondements, ce sont les alliances, frère. L'alliance qu'il avait faite avec Abraham, il avait faite avec Isaac, il avait faite avec Jacob. C'est pourquoi tu vas le voir, frère, dans Genèse chapitre 49, quand il est en train de poser le fondement. Il parle de Joseph. Jacob, quand il touche Joseph, il dit, Joseph, la bénédiction de ton père s'élève au-dessus des bénédictions de nos pères, jusqu'à la cime colline. Or, la colline d'abord, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Mais quand lui, Jacob est en train de bénir Joseph, il dit, ma bénédiction s'élève au-dessus d'Abraham. S'élève au-dessus de celui qu'Abraham a posé. Or, cette bénédiction s'est élevée au-dessus de la cime colline. C'est-à-dire, il y avait les articles collines, les articles collines qui est Abraham, les articles collines qui est Isaac, les articles collines qui est même lui, Jacob. Mais la bénédiction de Joseph est au-dessus. S'élève au-dessus. C'est pourquoi, frère, quand un homme vient, quand il est venu, frère, arrivé dans le monde, tu vas comprendre qu'il arrive comme ça, il dit, il commence à expliquer. Parce qu'Israël reconnaît bien que leur père, c'est Abraham. Amen. Amen. Il connaît la généalogie, le début de toutes choses que l'Éternel a commencé, c'est avec Abraham. En dehors d'Abraham, tu ne peux pas le parler d'une autre personne. Mais il y a un homme qui vient, moi, il dit, moi je suis au-dessus d'Abraham. Mais on lui dit que toi tu es faux. Tu es fou, d'où vient ta folie. Mais tu vas comprendre que, frère, quand Jésus-Christ est en train de venir, je suis dans Jean chapitre 8. Prenez le livre de Jean chapitre 8. Tu lis le verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Continue le verset 19. 19. Il lui disait donc, où est donc ton Père? Amen. Jésus répondit, vous ne le connaissez ni mon Père. Vous ne connaissez ni mon Père, ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Amen. Amen. Ici, on est en train de voir quelque chose ici. Jésus, quand il vient, il rend témoignage du Père. Or, le Père de toutes les nations, nous avons dit que c'est Abraham. Mais quand Jésus-Christ vient, il rend témoignage du Père. Il dit, je viens rendre témoignage de mon Père qui est à moi. De mon Père qui m'a envoyé. Mais les disciples lui posent, les Juifs lui demandent, où est ton Père? Amen. Amen. Où est ce Père? Parce que tu parles Père, Père, Père. Où est ton Père? Même Philippe, il marchait avec Jésus, il dormait avec Jésus. Un jour, quand Jésus les explique, il dit, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Autrement dit, Israël avait besoin
de connaître qui est le Père. Il dit, vous ne connaîtriez pas le Père. Vous ne connaissez ni le Père ni moi. Si vous voudriez connaître mon Père, vous me connaîtriez aussi moi. C'est-à-dire son langage était toujours codé. Il parlait toujours en parabole. Mais écoute frère, j'aime le verset 56, 52. Vous commencez par le verset 51. Jean chapitre 8, verset 51. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça, c'est la provocation de Jésus. Quand vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort avec vous. Quand vous respectez la parole de Dieu, ce qui était préparé pour toi la mort, vous ne le verrez pas. Amen. C'est ça ce que Jésus dit. Si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Israël se retourne et dit. Verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous savons que tu as un démon. Amen. Parce que quand quelqu'un sort du néant, Israël les voit. Nous parlons de l'invisible au visible. Amen. Amen. Israël les voit que le fils de Bernard, c'est Joshua, et le fils de Gina, c'est Joshua. Joshua double l'honneur un jour de vie. Si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Mais nous connaissons cet enfant. Nous connaissons sa naissance et comment il a grandi. Mais cet enfant est possédé maintenant. Maintenant, regarde, ton enfant est possédé. Amen. Cet enfant, sa manière de parler, c'est de la folie qui commence. Mais comment toi, tu as un démon? Il dit, je n'ai pas de démon. Il dit ceci. Écoute un peu, frère. Tu as un démon. Abraham est mort. Pourquoi il dit référence à Abraham? Parce que Abraham, c'est le commencement. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham est le père. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus dit, on lui répond à quoi c'est quand est-il plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi morts, sont morts. Qui prétend-il être? Pourquoi, frère, il posait toutes ces questions? Parce qu'on voyait son originalité. Là où il est sorti. Un enfant qui est grandi à Nazareth, qui jouait des billes avec nous, avec nos enfants. Mais tu sors aujourd'hui, tu dis, ok, gardez mes paroles et vous verrez. Écoute, frère. Et il dit, tu es plus grand que notre père Abraham. Écoute la réponse de Jésus, frère. Jésus répondit, si je me glorifie, moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Oh Israël, quand il parlait, il dit Abraham, notre Père. Autrement dit, Abraham, c'est Dieu. Amen. Abraham, parce qu'il dit, Abraham, notre Père, est mort. Mais quand Jésus-Christ est en train de répondre, il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Verset 55. Et que vous ne connaissez pas. Il dit, vous le dites être votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Autrement dit ici, Abraham, c'est un mystère pour Israël. Celui qui est appelé Dieu, c'est un mystère pour Israël. Mais pour le connaître, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux. J'aime ce verset, frère.
Il dit ceci, verset 55. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous. Et un matin, mais je les connais et je garde sa parole. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Je continue à le dire. Le juif lui dit, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham m'a fait, je suis. J'aime ça. Là-dessus, il prit les pierres pour les jeter sur lui, contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ici, tu vas comprendre que, frère, quand il dit que votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il y verrait. Ça, c'est le futur proche. Il y verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Cette élocution ici, j'aime ça, frère. Votre père Abraham a tressailli de joie parce qu'il y verrait mon jour. Il l'a vu et il a tressailli de joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël voyait cet enfant-là, ce qu'il est appelé, parce que ici c'est un langage. La parole de Dieu, frère, c'est prêche par des mots et des signes. Quand il y a les signes, il y a le terme qui est prononcé. Amen. La parole de Dieu parle, se prêche par des termes et des mots. Mais quand nous lisons la Bible, on ne peut pas lire la Bible comme tout le monde lit la Bible. On lit la Bible par des mots et par des termes. Et cela va t'envoyer à comprendre les mystères cachés de tous les temps. Or, les mystères qui est la parole de Dieu, les mystères qui est le commencement. Parce que le ministère fait la parole ici, quand l'Éternel a dit que la lumière soit, c'est ça le commencement de la parole. Amen. C'est ça même le début de l'écoute. Parce que la lumière soit. Oh, quand la lumière était cachée, il y a Abraham qui était caché dans la lumière. Il y a Isaac qui était caché. Il y a les prophètes qui sont cachés. Oh, toutes ces choses expliquées seulement un homme. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le visible de Dieu. On va arriver, frère. On va arriver parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais écoute, frère. Quand il dit, il regarde et se dit, de qui prétend-il être? Car notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Mais toi, tu te prétends comme qui? Quand ils sont en train de poser la question comme ça à Jésus, parce qu'Israël aussi aimait Jésus. Amen. Israël aimait Jésus, parce que ce jour-là, quand tu regardes dans Jean chapitre 7, dans verset 39, il y avait une fête de Pâques. Dans cette fête de Pâques-là, il était invité. Mais quand le frère vient à Jésus, parce que le frère aussi ne croyait pas à Jésus, il dit à Jésus, mais la fête est là, non? C'est le lieu qui sera public et tout le monde sera là. Si tu as quelque chose, il faut se montrer au public, non? Il dit,
vas-y à la fête parce que votre heure est là. Mais moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Mais tu vas remarquer que ses frères vont à la fête et lui reste. Après aussi, les derniers jours, il monta dans les temples. Parce que quand il était absent, les gens commençaient à lui chercher. Mais où est-il? Pourquoi? Parce qu'il est un homme de foule, frère. Seigneur Jésus-Christ était un homme impétueux. Quand il passe ici, tout le monde, il y a une bousculade. Même les factures se bousculent, se cognent. C'est pourquoi même ces jours-là, quand Bartimée était assis, il a attendu le bruit. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Jésus, fils de David, fils Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, Jésus, tout cet attroupement-là, c'est tout un roi. Quand il a attendu, lui n'a pas attendu déjà, frère. Parce que nous qui sommes aveugles, quand nous ne voyons pas, notre problème est de crier. Amen. 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 C'est pourquoi nous prions, frère, étant aveugles. Nous sommes en train de prier quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est pourquoi il a dit que heureux ceux qui croient, ça toutefois vie. Mais nous crions. Notre problème est de crier. Quand Bartimée avait attendu, il a dit, Jésus, fils de David. Oh, fils de David, c'est le roi. C'est Salomon qui avait inspiré Bartimée. Parce que quand il passe avec la caisse. Il passe avec la guérison. Il passe avec la solution à ton problème. Il passe avec le royaume. Il passe avec la paix. Amen. Jésus-Christ, quand il passe devant toi, il a seulement un objectif pour Bartimée. Le passage dans ces lieux, ce n'était pas pour tout le monde. C'est parce que Bartimée était là. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Frère, ne pas voir, c'est une maladie. Quand tu ne vois pas, c'est un malheur pour toi. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, il dit que nous voyons. Heureux toi qui vois aujourd'hui. Quand il regarde Israël, il le voit, il se moque d'Israël. Il dit, heureux toi qui vois aussi. Vous avez les yeux pour ne pas voir. Oh, voir qui? Voir les fils de l'homme. Voir cette gloire-là. Mais quand il est venu, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Parce que c'est tellement dit à frère. Il pouvait donner l'argent. Il pouvait donner le bonheur. Il peut donner tout. Mais Bartimée a compris. Il dit, quand je l'ai vu, je voudrais voir. Je voudrais plus. Comme que moi j'ai... Frère, le problème de nous, c'est écouter et voir. Amen. Tu ne peux pas voir ça toutefois écouter. C'est ça. Mais toi, tu aimes rester à la maison. Tu vas voir comment. Oh, dans ce royaume, il n'y a pas les aveugles. Amen. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas des aveugles, frères. Dans le royaume des cieux, c'est ceux qui voient qui doivent entrer là-bas. Amen. Mais Israël n'a pas vu, il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il dit, oh. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. Oh, Jésus, quand il marche avec son jour. Oh, les jours de Jésus, ce sont les temps, les époques pour donner, parce que le soleil, quand il passe, c'est pour éclairer, c'est-à-dire déterminer un temps. Les époques et les années, c'est le soleil qui donne tout ça. Mais tu vas remarquer, frère, quand Israël lui pose la question, lui reste là-bas, il dit, votre père Abraham a tressailli de joie. Dès qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Oh, alors Abraham a vu les jours. Amen. Je suis ici, frère. Prends Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux chapitre 11. Je suis toujours dans Jean chapitre 8. Mais nous regardons là où Abraham a vu.
Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux 11, 13e, la parole du Seigneur. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées. Commencez par le verset 8, frère. Commencez par le verset 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir En héritage. et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, Les cohéritiers des mêmes promesses. les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a Les solides fondements. la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ici, on voit, parce que nous avons parlé du fondement. Nous voyons Abraham qui attendait une cité, qui a des solides fondements, donc ce n'est pas un homme. C'est ce que nous avons dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, quand Paul est en train de dire que j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et il vient encore dans le verset 11, il dit que personne ne peut poser encore un autre fondement. Autrement dit, le constructeur. Et il sera architecte comment? Et constructeur comment? S'il n'y a pas une maison. Amen. Autrement dit, pour construire la maison, il faut un ingénieur architecte qui est l'Éternel lui-même. C'était cette cité-là qu'Abraham attendait. Amen. Il attendait recevoir cet héritage. Continuez, frère. Prends seulement le verset 13. Le verset 13e. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans savoir obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ici, frère, le solide fondement, c'est toute une cité. Amen. Dont l'Éternel lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est cette cité-là qu'avec la promesse de Dieu, Abraham a quitté sa maison. La maison de son père pour s'amener dans ce lieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse hériter cette cité-là dont il y a solide fondement. Dont l'Éternel lui-même sera l'architecte et constructeur. Mais la Bible est en train de parler dans le verset 11, il dit, ils sont morts. Ils sont morts sans toutefois obtenir la promesse. Mais ils l'ont vu. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans cet insiste, il dit, Abraham, votre père, voulait voir mon jour. A tressailli de joie lorsqu'il y verrait mon jour. Il l'a vu. Il l'a vu où? C'est ça dans Hébreux chapitre 11 verset 13. Il a vu cette cité-là, mais il a vu seulement entrer Kopépeango. Tu veux dire quoi? Il a salué de loin. Il a salué de lui la cité. Or, la cité, c'est tout un homme.
La cité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit que Abraham, dans Jean chapitre 11, chapitre 8, il dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie lorsqu'il verrait mon jour. Il a vu, il a tressailli de joie. Oh, voir, tressailli de joie, les Juifs lui regardent. Mais tu n'as même pas encore 50 ans. Mais tu as vu Abraham. Amen. Il dit, avant qu'Abraham en soit, je suis. C'est l'ancien du jour, frère. C'est lui-même le fondement de Dieu. C'est lui le sage architecte. Mais pourquoi, frère? Israël regarde, mais tu n'as même pas 50 ans. Oh, 50 ans. C'est le retour à sa propriété. Amen. Lévitique chapitre 26. Quand il parle de 50 ans, il va les jubiler. Les jubilés, c'est quand tu étais esclave. Quand le 50e année sonne, tu n'es plus esclave, tu rentres dans ta propriété. Mais Israël dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Mais tu as vu notre père Abraham. Amen. Oh, le 50e année, frère, c'est l'année de notre libération. L'année de notre salut. L'année de notre amour. Amen. Il y a un solide fondement. Il y a une cité promise pour nous, frères. Quoique nous pouvons voir tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a la fin de toutes choses. Amen. Amen. Quand c'est mes enfants, je vois mes bébés sortir du ventre de leur maman, ils viennent vite. Ils n'ont rien fait. De même, ils sont venus. La Bible est en train de nous parler que comme ils sont venus comme ça, ils retourneront comme ça. Ils retourneront même réduits. Et pourquoi alors ça nous dit? Amen. Amen. Le visible de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est celui qui est sorti du ténèbre pour venir nous éclairer. Attachons-nous à cette lumière qui nous fait voir la lumière. Amen. Amen. Parce que la Bible est en train de dire de la lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Comme que nous voyons la lumière, attachons-nous à cette lumière-là. Le jour est avancé, frère. Attachons-nous à la parole de Dieu. Canada n'est rien, frère. Le royaume est de paix plus que Canada. C'est le royaume des cieux. C'est là où nous allons hériter tout ce que nous avons. Gardons cette parole, attachons-nous à la parole, donnez-nous à la parole de Dieu. L'Éternel ne te refuse pas de faire ton travail, mais donnez aussi son temps pour lui. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.